j'ai pu remarquer parmi mes clientes que le plus grand problème, c'est pas généralement de manquer de beaux vêtements dans sa garde-robe, mais c'est plutôt d'avoir peur de sortir un peu de l'extraordinaire, de sortir de ses habitudes, ce qui fait que souvent, ces femmes viennent vers moi en disant qu'elles se sentent finalement assez quelconques, assez transparentes et qu'elles ont l'impression souvent de manquer de charisme et puis que quand elles vont à un événement, elles regardent les autres en les trouvant bien plus stylées, en se disant waouh, elles ont le courage de porter ça, moi j'oserais pas. Je les comprends complètement parce que moi-même je me suis longtemps cachée. Quand j'étais plus jeune, j'ai été beaucoup plus ronde et du coup, je me suis aussi beaucoup comparée aux autres en les trouvant toujours beaucoup plus belles, plus attirantes. Moi, j'avais l'impression finalement d'être un petit peu... Ouais, d'être pas digne finalement d'attirer et surtout de ne pas avoir ce magnétisme, disons, de ne pas avoir vraiment ce charme que je pouvais trouver à d'autres. Mes vêtements, je les utilisais plutôt pour me cacher. Il y avait plein de vêtements qui me faisaient envie, que j'avais envie de porter, mais j'avais l'impression que c'était pas tellement fait pour moi. Alors c'est bien parce que souvent quand on est jeune, c'est plutôt par rapport à la forme du corps, à la croyance qu'on est trop ronde ou trop ceci, ou qu'on a un peu trop de forme par-ci ou par-là. Et puis après en vieillissant, c'est parce qu'on pense qu'on est trop vieille et qu'on n'ose plus certaines fantaisies, etc. Enfin de toute façon, à tout âge, finalement on se construit un peu des limites qui feront que on n'ose pas finalement vraiment porter ce qu'on a envie et s'éclater avec nos vêtements. À la base, je suis médecin, j'ai fait la médecine parce que je voulais faire de la chirurgie plastique, parce que mon rêve, ça a toujours été vraiment d'aider les gens à se transformer pour finalement se réconcilier avec eux-mêmes, s'aimer, cela par l'embellissement, mais j'ai réalisé qu'en chirurgie plastique, finalement, on utilise un scalpel et on reste assez superficiel, mais on ne va pas aller vraiment effectuer une transformation intérieure. Et en fait, dans la façon dont j'accompagne mes clientes, et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui, c'était pour te permettre de prendre conscience de ces trois choses qui pourraient vraiment t'aider à débloquer ton style et à pouvoir te sentir beaucoup plus en adéquation avec ce que tu portes, avec ta garde-robe, avec tes tenues et à te sentir finalement beaucoup plus belle quand tu te regardes dans le miroir, quand tu sors de chez toi, quand tu vas à un événement, beaucoup plus fière finalement. Il y a trois choses en fait et on n'en est pas forcément conscient de ces trois choses. On pense simplement que c'est une histoire de beaux vêtements, la couleur qui est juste, la forme qui est juste par rapport à sa morphologie. Souvent en conseil en image, on pense couleur, ok, est-ce que je suis printemps, automne, hiver, blablabla, ok, très bien. Quelles sont les formes par rapport à ma silhouette? Bon, ok, c'est une chose. Mais finalement, ça, c'est des règles. Bon, on peut s'en inspirer, mais je pense qu'il y a trois choses beaucoup plus profondes et peut-être plus subtiles dont on n'a pas conscience. La première, c'est vraiment se libérer des croyances limitantes. En fait, j'ai pu vraiment constater au fur et à mesure que j'accompagnais des femmes maintenant, j'ai pu vraiment constater qu'en fait, chez la plupart des femmes qui venaient me voir, il y a une chose qu'on néglige un petit peu, c'est ces croyances limitantes qui font que souvent, on a très peur d'être vu. On a très peur d'être le centre de l'attention et j'irai même plus loin. J'ai certaines clientes qui m'ont même dit qu'elles avaient peur d'attirer ou de plaire. Attention, chez la femme, plaire et attirer pouvait être vu comme quelque chose de dangereux aussi. Donc il peut y avoir vraiment des croyances qui limitent, dont on ne se rend pas forcément compte en fait. On n'ose pas porter ce qu'on veut en se disant je sais pas les couleurs qui me vont, mais peut-être qu'en fait c'est qu'une surface, peut-être que c'est qu'une pointe de l'iceberg et qu'au fond il y a une vraie peur d'attirer l'attention. Il y a une vraie peur d'être jugée, d'être vue de l'extérieur, d'être tout d'un coup mise en lumière, d'être mise en avant et d'avoir aussi des réactions peut-être un peu surprises de l'extérieur. Et donc du coup, ça c'est une première chose, c'est vraiment de se dire tiens, en fait, peut-être qu'au-delà de pas savoir quoi mettre, pas savoir ce qui me va, peut-être qu'en fait, j'ai vraiment des freins qui font que je m'empêche de porter certaines choses parce qu'en fait, j'ai vraiment peur d'être le centre de l'attention. La deuxième chose qui est extrêmement importante et je passe beaucoup de temps avec mes clientes, c'est aussi de trouver et définir leur style.
Si je dis ça, ça n'est pas du tout une chose superficielle, allez, on va dire le style bohémien, le style rock ou je ne sais pas quoi, ou juste une histoire d'image, ça va au-delà de ça. Quels sont vos goûts à vous, vos goûts personnels? Souvent, on est influencé par l'extérieur, soit on est influencé par les tendances du moment, soit on est influencé par quelqu'un de l'extérieur qu'on admire et du coup, on va essayer d'imiter, mais c'est pas vraiment nous. On peut vraiment avoir de multiples influences extérieures, hein. Ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être quelqu'un de plus éloigné, ça peut être aussi des vendeurs qui nous disent « oui, mais ça c'est à la mode en ce moment, donc prenez ça ». Oui, mais c'est peut-être pas vos styles à vous. Et quand je parle de style, ça n'est pas juste, comme j'ai dit, le style rock, le style bohémien, etc. Je pense qu'il y a autant de styles qu'il y a de personnes sur Terre. Et le style, c'est un peu un mélange de votre personnalité, un mélange de vos goûts, un mélange de ce qui vous attire, un mélange de ce qui vous aspire, de quelles sont vos aspirations. Donc du coup, voilà, je pense que c'est un mélange de tout ça et vraiment en plus, il peut bouger au fur et à mesure du temps. Ce style, il va évoluer en même temps que vous, d'accord? Donc du coup, ça, je trouve que c'est important parce qu'une fois qu'on a vraiment bien défini son style, donc en profondeur, ça va nous permettre, ça va surtout nous faciliter beaucoup de choses. Déjà, on va pouvoir faire des achats beaucoup plus ciblés. Quand on achète quelque chose, on sait que c'est pas parce qu'on a été influencé par une solde ou par l'extérieur ou par une copine ou par quelqu'un voilà, qui nous a dit que ça nous allait bien, mais c'est parce que vraiment, ça rentre en alignement avec qui on est et avec ce qui nous plaît vraiment. Ça nous permettra aussi de pouvoir aller épurer notre garde-robe parce que du coup, on va vraiment pouvoir se focaliser sur ce qui nous plaît et qui correspond à notre personnalité actuelle, à qui on est actuellement. Ça nous permettra aussi que quand on porte quelque chose, on sent qu'on porte quelque chose qui soit vraiment nous, quoi. Voilà, qui parle de nous quelque part. La troisième chose, c'est vraiment pour moi une formation de son œil, si j'ose dire. En fait, c'est une formation au mix and match. C'est une formation, c'est vraiment comme d'exercer son œil au beau, à l'harmonieux, à ce qui nous plaît vraiment. Et ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est vraiment un magnifique exercice à faire parce que, en fait, et finalement, c'est une suite logique par rapport à trouver son style. Ça demande d'aller vraiment rechercher de l'inspiration, d'aller observer des associations de couleurs, des associations de motifs, d'aller voilà, observer des associations de formes, de types de tissus, etc. Et de voir finalement comment réagit notre œil, comment on réagit aussi. Est-ce qu'on sent que c'est harmonieux ou est-ce qu'on sent que c'est pas harmonieux, etc. Et là, ça peut être assez personnel finalement. Mais c'est vraiment d'aller, et ça, je passe aussi pas mal de temps avec mes clientes en essayant différentes associations de vêtements, différentes associations d'accessoires, de couleurs, de motifs, etc. pour que gentiment, on s'exerce à sentir qu'est-ce que je ressens comme juste et qu'est-ce que je ressens comme harmonieux et qui me fait du bien. Tout ça, ça aide après à pouvoir créer finalement des tenues qui sont plus en adéquation avec notre personnalité, qui expriment vraiment notre personnalité, notre créativité, nos diverses facettes et de nouveau qui nous correspondent. Voilà. Et aussi, ça nous permet finalement, ça nous facilite et ça nous égaye la vie parce que finalement, en quelques accessoires, hop, on va pouvoir très facilement rehausser une tenue. Et ça deviendra de plus en plus ludique finalement. Si je résume un peu, c'est vraiment ces trois choses. La première, c'est se libérer des croyances limitantes, normalement la croyance d'être vue, la difficulté à trouver son style pour éviter d'être influencé de l'extérieur. Et la troisième, c'est vraiment former son œil au mix and match, à l'originalité, aux associations. Voilà, c'est vraiment plus prendre cette habitude d'observer ce qui nous plaît vraiment. Pourquoi je pense que de prendre en considération vraiment et de travailler sur ces trois points pour vous aider à vraiment vous sentir plus en adéquation avec votre style et oser plus porter ce qui vous plaît vraiment et ce qui vous correspond et oser des tenues un peu plus audacieuses et le faire vraiment avec facilité et joie.
Et bien en fait, le témoignage que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est le témoignage de ma maman. Parce que ma maman, c'est la première personne que j'ai accompagnée. Elle s'est toujours détestée depuis que j'étais enfant. Elle s'est toujours trouvée ronde, elle s'est toujours trouvée un peu moche, elle s'est toujours dévalorisée par rapport aux autres. Et en fait, elle a toujours utilisé finalement les vêtements pour se cacher. Et moi, je ne supportais pas, étant enfant, de voir ma maman se dévaloriser autant. En fait, pour moi, de ne pas porter de beaux vêtements qui la mettent en valeur, de ne pas oser porter ce qu'elle voulait, pour moi, c'était comme si elle se dévalorisait. Vraiment, c'était une preuve de dévalorisation qui était très importante. Et c'est comme si, en elle, elle pensait qu'elle ne le valait pas, qu'elle n'était pas à la hauteur de ça. Et pour moi, ça m'était insupportable. Donc, en fait, depuis l'enfance, je l'ai beaucoup poussée finalement à sortir de cette cachette et à lui dire, mais maintenant, on arrête de se saboter, de se maltraiter, de parler de soi comme ça. Maman, si tu prends le temps d'aller vraiment mettre en valeur, mettre en lumière et prendre soin de cette beauté qui est la tienne, eh ben, elle va finir par éclater au grand jour, quoi. Elle va finir par te le rendre, par le soin que tu prends de ta propre beauté. Mais à force de te dévaloriser, c'est sûr que c'est pas en lumière que tu vas te mettre, quoi. À plus de 60 ans aujourd'hui, elle a jamais été franchement aussi belle, aussi épanouie, aussi stylée. Souvent, je regarde ma mère maintenant en me disant, mais dire qu'il y a genre 20, 30 ans, elle se cachait, elle avait l'air plus vieille qu'elle a l'air aujourd'hui, alors que maintenant, à plus de 60 ans, elle a jamais eu l'air d'être si jeune. Finalement, je trouve qu'elle a l'air plus jeune que quand elle en avait 40. Vu qu'elle se sent mieux, elle a aussi perdu du poids en fait. Mais c'est venu dans un sens où on pense souvent qu'il faut perdre du poids pour commencer à s'habiller joliment, s'habiller bien, etc. Et en fait, chez elle, c'est venu dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elle a commencé à dire, bon, whatever, j'ai un peu des rondeurs, mais je vais quand même commencer à m'amuser, à porter ce que je veux. Et en fait, se sentant mieux dans ses vêtements, eh ben, elle a commencé à perdre du poids. Donc, c'est venu après, en fait. Là, si vous avez envie, finalement, vous êtes touché par cette approche, justement, et que vous avez envie d'aller vous-même un petit peu découvrir quel est votre style, aller même définir mieux quel est votre style unique à vous, d'aller commencer à oser sortir de vos habitudes vestimentaires en osant des nouvelles associations, en osant peut-être des nouvelles combinaisons vraiment avec ce que vous avez dans votre garde-robe, à aussi comprendre dans votre garde-robe d'aujourd'hui qu'est-ce qui vous correspond encore, qu'est-ce qui vous correspond plus et qui a finalement plus sa place dans votre garde-robe, pour aussi laisser, voilà, nettoyer ce qu'il y a en trop et puis vraiment vous focaliser sur ce qui vous correspond encore vraiment aujourd'hui. Vous pouvez en fait, sous cette vidéo, il y a un petit lien pour aller télécharger mon guide, les 7 étapes pour créer ta garde-robe idéale, où vraiment vous allez retrouver tout ce processus de définir votre style, prendre conscience de vos atouts, puis ensuite commencer à faire des nouvelles combinaisons avec ce que vous avez dans votre garde-robe, et ensuite aussi pouvoir commencer à épurer cette garde-robe pour vraiment avoir une garde-robe devant laquelle vous arrivez en vous disant c'est moi, quoi, elle me correspond complètement. Il suffit d'aller sous la vidéo, de cliquer sur le lien et vous pouvez aller le télécharger. Je vous embrasse, merci infiniment.